Bonjour et bienvenue dans cette capsule Manger à heure fixe. Alors, toujours, on va partir d'un constat. Selon l'activité professionnelle que nous avons, il n'est pas toujours évident en fait de manger à heure fixe. Vous le savez, si vous travaillez effectivement avec une profession indépendante, vous savez que on doit toujours donner priorité à nos clients, et si votre client ou votre prospect est disponible à l'heure où vous devez manger, il n'est pas toujours évident de donner priorité à l'heure de votre repas. Donc souvent, vous êtes amené effectivement à manger à des heures irrégulières, ce qui n'est pas réellement conseillé effectivement, hein. Quelquefois, il n'y a pas le choix. Ceux qui travaillent en équipe également, comme les infirmiers, par exemple, hein, ou d'autres types de professions, n'ont pas vraiment le choix. Ça dépend s'ils sont du matin, s'ils sont du soir, et cetera. Donc ça peut engendrer des bouleversements au niveau des heures du repas. Donc il faut s'en accommoder. C'est vrai que l'organisme est tellement bien fait qu'il s'adapte toujours, mais ceci dit, l'idéal est de respecter quand même un rythme biologique. Alors, aujourd'hui, dans cette capsule, pour parler du rythme biologique, on va donc essentiellement parler du biorhythme. Alors, qu'est-ce que le biorhythme? Le biorhythme est un rythme naturel, donc qui prend appui sur la biologie et donc sur le rythme de la vie humaine. Ça sert à quoi? En fait, les chercheurs ont défini que depuis le jour de notre naissance, nous avons effectivement un rythme régulier qui revient sans cesse sur trois facettes de notre personnalité, mais je dirais plus de notre énergie en fait, hein, puisque nous avons un rythme pour tout ce qui est physique, activité physique, le physique, le corps lui-même. Nous avons un rythme pour tout ce qui est émotionnel, et nous avons un rythme pour tout ce qui est mental, intellectuel. Alors, c'est un sujet quand même passionnant parce que figurez-vous que de nombreux chefs d'entreprise étudient le biorhythme avant de prendre des décisions ou avant de rencontrer des clients, etc., etc. Parce qu'effectivement, selon votre biorhythme, vous aurez des périodes propices à la signature de contrats, vous aurez des périodes propices à avoir un corps en excellente santé, vous aurez des périodes propices pour l'apprentissage, etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est que le biorhythme? Tout d'abord, donc, les énergies, les biorhythmes, hein, parce qu'on en a plusieurs, ce sont des horloges internes. Donc, c'est une programmation naturelle du corps. Je vous le disais, donc certaines grandes entreprises l'utilisent pour leur stratégie. Il y a par exemple une entreprise au Japon, une grande entreprise de taxi au Japon, qui en fait ont monté les plannings des chauffeurs par rapport au biorhythme de chacun. Parce qu'en étudiant le biorhythme, on se rend compte, entre autres, qu'on a des périodes propices à des accidents. Et cette société, en fait, a réduit considérablement le nombre de ces accidents juste en gérant le planning par rapport au biorhythme de chacun. Donc effectivement, lorsque chacun était dans sa phase où les accidents, c'est-à-dire que la vigilance, en fait, hein, lorsqu'un accident, c'est souvent une vigilance qui est un peu en berne, à ce moment-là, dans ces moments-là, les chauffeurs ne travaillent pas, donc ce qui fait que la société a pu réduire considérablement son nombre d'accidents. Le biorhythme sert également à favoriser une belle rencontre, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. Si vous avez effectivement à rechercher des partenaires avec qui vous allez pouvoir bien vous entendre et construire un bon business, le biorhythme peut vous servir à ça. Ça gère l'état donc physique, émotionnel et intellectuel, comme je vous l'ai dit. Le cycle physique, en fait, ce sont des courbes, hein, ce sont des courbes que vous allez pouvoir expérimenter bientôt, dans un instant même, j'espère. Donc ce sont des courbes qui définissent donc le rythme, hein. Donc comme l'énergie monte et descend, donc ce sont des courbes qui vont sans cesse monter et descendre. Et les cycles ne sont pas identiques. Donc pour le cycle
physique, par exemple, donc c'est un cycle qui s'étale sur 23 jours. Le cycle émotionnel, c'est lui un cycle qui va être sur 28 jours et le cycle intellectuel sur 33 jours. C'est pour ça que dès le jour de votre naissance, les trois s'activent en même temps, mais comme ils n'ont pas les mêmes cycles, à un moment, effectivement, les courbes ne correspondent plus et ça peut se croiser, etc., etc. Il y a ensuite, donc souvent, lorsque vous vous intéressez au biorhythme, vous allez tomber sur ces trois courbes principales, ces trois cycles principaux. Après, lorsque vous grattez un peu, lorsque vous allez en profondeur, il y a des cycles secondaires. Vous avez par exemple, dans les cycles secondaires, vous avez le cycle du sommeil. Vous savez que votre corps est rythmé pour avoir effectivement un cycle de sommeil. Et vous savez très bien que lorsque vous cassez ce rythme, vous allez vous sentir fatigué, vous allez vous sentir manquer d'énergie, etc. parce que vous avez brisé ce rythme naturel. Vous avez un rythme également pour l'intuition. C'est bon à connaître parce que ça veut dire que lorsque vous parvenez à suivre ce rythme, vous saurez à quelle période de votre vie vous êtes en mesure, enfin en tout cas quel jour dans le mois vous êtes en mesure d'avoir les meilleures intuitions qui soient. Vous avez un biorhythme esthétique, là c'est le rapport à l'art, donc avec un biorhythme esthétique, vous appréciez mieux les nuances de l'art, etc. lorsque vous êtes dans une phase où ce biorhythme est en positif. Vous avez le biorhythme spirituel et le biorhythme de créativité. Donc là c'est pareil, vous avez au cours des jours qui passent, vous avez une période où votre créativité est au maximum. Donc ça se mesure à travers le biorhythme. Alors le principe du biorhythme, donc c'est, je vous le disais, donc des courbes qui montent et qui descendent avec un trait au milieu qui en fait sépare les deux fréquences énergétiques en quelque sorte. C'est-à-dire que lorsque la courbe est dans la partie haute du graphique, c'est là que vous êtes en train effectivement, donc c'est là que ça vous est favorable, puisque à ces moments-là, ça veut dire que aussi bien votre physique ou l'émotionnel ou l'intellect est au maximum, donc c'est le moment où vous devez profiter. Et vous avez une phase qui est en dessous de la ligne qui sépare le tableau, où cette fois, ça va être le moment de récupération. Donc c'est le moment où votre corps est en train de récupérer, donc c'est le moment où effectivement vous êtes moins efficace. Donc il y a donc ces trois phases. En fait, vous avez la phase positive qui est au-dessus du trait, vous avez la phase négative, c'est tout ce qui est en dessous du trait, et vous avez les transitions en fait, où c'est la ligne médiane, donc au milieu, qui est le moment où votre énergie passe d'un moment de récupération à une période active. Alors, quelques informations comme ça, parce qu'on ne va pas pouvoir rentrer trop dans le détail, mais déjà des grandes lignes. Sachez que lorsque vous êtes en phase positive, donc lorsque au niveau du graphique vous êtes au-dessus du trait, là votre dynamisme est au maximum. C'est la force, c'est le courage. Sur le plan physique, c'est le moment où votre organisme va être résistant. Il va être résistant aux maladies, il va être résistant plus aux virus, etc. Donc votre corps est beaucoup plus résistant dans ces phases-là. Lorsque vous regardez la courbe de l'intellectuel, donc le mental, c'est le moment où vous avez des capacités intellectuelles qui sont au top tout simplement. Maintenant, lorsque cette courbe passe dans le négatif, donc lorsque vous êtes en dessous du trait, à ce moment-là, c'est le temps donc de récupération, comme je vous l'ai dit, c'est la régénération. Donc c'est le moment où physiquement, il faut mettre votre corps au repos. Au niveau de l'intellectuel, c'est le moment où il va être difficile d'apprendre des choses. Par contre, dans cette phase, vous pouvez réviser. Donc réviser des informations que vous avez déjà à ce moment-là. Ces phases de déclin, j'ai envie de dire, au niveau de l'intellectuel, sont nécessaires pour les révisions, mais pas pour l'apprentissage. Les transitions, donc cette ligne médiane qui est donc au milieu, c'est une période
qui dure environ 24 heures et c'est lorsque vous verrez sur votre biorhythme, hein, on verra dans un instant comment vous faites tout cela, dans votre biorhythme, quand vous voyez que votre courbe traverse ce point de transition, en fait, ce point, c'est un point critique qui est favorable au danger malheureusement, hein. Donc là, c'est le point justement favorable sur le plan physique aux accidents, sur le plan émotionnel, ça favorise les disputes, il faut le savoir. Sur le plan intellectuel, ça empêche de se concentrer, hein. Donc quand votre courbe traverse cet axe central, c'est ce qui va se passer. Alors, voyons par exemple votre courbe physique lorsqu'elle est dans le positif, donc lorsqu'elle est dans la partie haute du graphique. Donc vous comprendrez mieux lorsque vous aurez votre biorhythme sous les yeux, hein. Je vous rappelle, donc c'est une courbe qui ondule comme ceci, et vous avez donc un trait horizontal. La partie haute c'est positif, la partie basse c'est négatif, et le trait c'est effectivement le changement entre les deux. Donc, lorsque la courbe physique est dans le positif, à ce moment-là, je dirais, c'est le moment où il faut privilégier les compétitions sportives, par exemple. C'est également le moment où vous allez privilégier tout ce qui est travaux de force. Si vous avez des déménagements à faire, si vous avez des travaux à faire chez vous, à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Tout ça, vous allez pouvoir le faire lorsque la courbe du physique est dans le positif. Maintenant, la courbe de l'émotionnel, lorsqu'elle est dans le positif, alors là c'est important pour ceux qui travaillent par exemple dans le marketing de réseau, c'est les moments propices à de nouvelles rencontres. Bon, ça peut être aussi sur le plan sentimental bien sûr, mais également pour le marketing de réseau, ce sont les nouvelles rencontres. C'est le moment de collaborer avec de nouveaux collègues, donc c'est vraiment le moment, j'ai envie de dire, de signer des contrats. C'est le moment de passer des examens, c'est le moment où vous êtes le mieux placé pour les négociations, etc. Hein, donc là, c'est toute la partie émotionnelle en positive. Et après, vous avez donc l'intellectuel, le mental en positif. Là, c'est une période où vous allez pouvoir donc faire des apprentissages facilement, apprendre une langue étrangère, etc. En gros, tout est possible sur le plan mental, hein. C'est le moment où vous serez au top au niveau mental. Lorsque vous verrez votre biorhythme, étant donné que ce sont 3 courbes différentes, il arrive que ces courbes se croisent. Il faut savoir que lorsqu'une courbe se croise dans le positif, c'est en fait un moment pareil où vous serez au top des tops dans ce que vous ferez. Donc c'est à surveiller également donc, ce genre de choses. Je vous le disais, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de sociétés même, qui suivent les biorhythmes pour décider du moment où ils vont effectivement soit prospecter, soit signer un contrat, soit toutes ces choses-là, hein, puisque ce sont les courbes naturelles de la vie qui apparaissent sur ce graphique. Il y a également un cycle au niveau du couple. Alors le couple, c'est un petit peu plus délicat parce que pour savoir, comme le couple est constitué donc de 2 personnes qui vont avoir chacune leur biorhythme individuel, hein, parce que ça dépend de leur date de naissance, etc. Donc comme ce seront deux courbes différentes, pour pouvoir faire un état du couple, il faut en fait superposer les courbes. Donc c'est un petit peu plus délicat, donc il faut imprimer les courbes et pouvoir les superposer. Et lorsque vous superposez les courbes, il faut tout simplement prendre une moyenne. Donc si la courbe de monsieur passe ici, la courbe de madame ici, vous allez tracer une moyenne entre les deux, et c'est cette ligne moyenne qui va donner en fait le moment où le couple sera le plus favorable. Alors au niveau du cycle du couple, ça va être par exemple au niveau de l'entente, quand le couple va s'entendre le mieux, ça va être la créativité. Quand le couple va pouvoir travailler sur des projets communs, et ça va même jusqu'à la conception, quand le couple est le mieux placé pour concevoir un bébé. Donc sachez que tout ceci se trouve sur une courbe de biorhythme. Alors dans l'article, je vous mets l'adresse d'un site internet où vous pouvez avoir cet outil. Il y en a beaucoup, mais bon, je vous recommande celui-ci. Je vous en recommande 2 d'ailleurs. Il y en a un, c'est pour l'outil lui-même, et l'autre, c'est les explications sur le biorhythme.
Voilà, vous aurez tout ça donc dans l'article, hein, dans le post, hein, pour que vous puissiez aller faire vous-même. En tout cas, je vous recommande de faire rapidement le biorhythme si vous ne connaissez pas encore. Allez déjà découvrir cela et comme toute chose après, pour vérifier si ça fonctionne ou pas, je vous encourage d'expérimenter, de vérifier par vous-même si, les données sorties d'un graphique de biorhythme correspondent vraiment à ce que vous vivez au quotidien. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles, qu'elles vous permettront de mieux apprécier et comprendre votre vie de tous les jours. Je vous encourage encore une fois à aller faire les tests. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.